et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler de comment rédiger en physique-chimie. C'est une méthode qui est importante et que je souhaite que vous utilisiez à chaque fois que vous résolvez un exercice dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque je vous donnerai un contrôle, si vous ne me donnez pas une réponse avec une belle rédaction telle que je vous l'ai appris, vous n'aurez pas tous les points. De la même façon, si la rédaction est là, même si votre résultat est faux, j'en tiendrai compte et je vous mettrai des points. Donc faites-y attention, c'est très important. Lorsque vous rédigez une réponse avec un calcul, il ne faut jamais donner le résultat directement. Parfois c'est juste, tant mieux. Parfois c'est faux juste parce que vous avez fait une erreur de calcul, parce que vous avez oublié de convertir une unité, ou pour une petite chose que vous avez oubliée, et c'est dommage, parce que moi je ne peux pas savoir d'où vient votre erreur, et du coup je ne peux pas vous mettre du tout de points. Alors que si le raisonnement est bon, finalement c'est ça qui m'importe, bien plus que le résultat, c'est vraiment votre raisonnement. Et donc ce raisonnement il doit toujours apparaître sur vos copies. Il existe donc plusieurs étapes. La première étape c'est d'écrire ce que l'on cherche. Comme ça, c'est clair dans votre tête. Je cherche à calculer le temps nécessaire pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Ensuite, on écrit la formule littérale, c'est-à-dire uniquement avec les lettres. Vous avez tendance à toujours vouloir mettre les valeurs qu'on vous a données, mais non. D'abord, vous écrivez juste la formule. Par exemple, une vitesse est égale à d sur t. Vous mettez v est égal à d sur t. D'accord ? Mais vous l'écrivez avec les lettres et pas avec les chiffres, c'est important. Parfois, on ne vous demandera pas de calculer la vitesse, mais le temps. Dans ce cas, il faudra modifier la formule pour avoir t est égal à v sur d. D'accord ? On l'a fait par exemple avec les énergies de liaison, vous vous souvenez, vous aviez une énergie, d'accord, qui était égale à des énergies de différentes liaisons. Et puis nous, on cherchait par exemple cette énergie. Et donc il fallait comme ça faire passer ça de l'autre côté pour avoir E de NC est égal à quelque chose. C'est ça que je veux dire lorsque je dis modifier une formule. Une fois que c'est fait, que vous avez la donnée qu'on vous a demandée, par exemple le temps T est égal à quelque chose, ou l'énergie de liaison qui est demandée, E est égal à quelque chose, vous pouvez écrire les données. Les données, c'est ce qu'il y a dans l'énoncé, dans le problème. N'hésitez pas à les surligner, par exemple. Pourquoi c'est important d'écrire les données ? Je vous enlèverai des points si vous ne les écrivez pas. Eh bien, pour être sûr que vous avez repéré les bonnes données, que vous n'avez pas mélangé des volumes, par exemple, vous n'avez pas mélangé des masses, vous n'avez pas mélangé quelque chose. Donc, pour que ce soit bien au clair sur votre feuille. Et puis, la deuxième chose qui est importante avec ces données, c'est l'unité. Parce que parfois, on va vous donner, par exemple, des heures. T est égal à quelque chose en heures. Alors que dans la formule, vous avez besoin de secondes. Et bien là, tout de suite, si les données sont écrites, vous voyez s'il y a des conversions d'unités à faire ou pas. Donc là, vous faites bien attention, vous écrivez toutes vos données et vous regardez. On m'a demandé une vitesse en mètres par seconde, mon temps est en heures, dans ce cas, je dois convertir mon temps en secondes pour être dans l'unité qui est demandée. Donc vous écrivez les données et vous les convertissez si c'est nécessaire. Attention, tous vos calculs ils doivent être cohérents, les unités doivent être cohérentes les unes avec les autres. Je reprends par exemple la vitesse en d sur t. Si vous mettez une distance en mètres et un temps en heures, dans ce cas, ma vitesse ce sera des mètres par heure. Par contre, si ici j'ai des secondes, dans ce cas, ma vitesse elle sera en mètres par seconde. Donc faites bien attention à ça. Idem, si je mets des kilomètres ici, et bien dans ce cas, j'aurai des kilomètres par seconde, etc., etc. Donc attention à convertir les unités pour qu'elles soient cohérentes entre elles et puis que la donnée qu'on vous a demandé de calculer est la bonne unité. Une fois que c'est fait, c'est uniquement à ce moment-là que vous remplacez les lettres dans la formule, donc le D et le T par exemple, par les valeurs que vous avez données juste au-dessus. Attention, encore une fois, à avoir bien converti avant. Une fois que vous avez remplacé les lettres par des valeurs, vous pouvez calculer, rentrer sur votre calculatrice. Le résultat, vous ne devez pas l'écrire comme étant quelque chose avec plein de chiffres comme ça après la virgule.
Ça n'a aucun sens. D'accord? Et c'est difficile à lire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un résultat en notation scientifique. Souvenez-vous, la notation scientifique, on l'avait vu au début de l'année. On ne l'a pas vu pour rien. Aujourd'hui, je veux tous vos résultats en notation scientifique. C'est un chiffre, par exemple 3. Aussitôt la virgule, je ne veux qu'un seul chiffre avant la virgule. Pas 2, pas 3. Un chiffre avant la virgule. Et puis, autant de chiffres que vous voulez, fois 10 à la puissance quelque chose, moins 3 ou plus 3. Mais dans tous les cas, il y aura un seul chiffre avant la virgule et ce chiffre ne peut pas être un 0. Ça va de 1 à 9. Puis n'importe quoi derrière la virgule, fois 10 puissance quelque chose. C'est ça la notation scientifique. Ensuite, je vous parle des chiffres significatifs. Pourquoi des chiffres significatifs? Eh bien tout simplement parce que donner un résultat avec 10 chiffres après la virgule, ça n'a aucun sens, on n'est pas sûr que ce soit aussi précis que ça, d'accord? Lorsque vous faites des expériences en physique, vous n'avez jamais un résultat qui est très précis. Vous avez un résultat qui est juste à un certain nombre de chiffres après la virgule près. Et donc ce nombre de chiffres significatifs, il dépendra des données que vous aviez dans l'énoncé. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis enfin, vous avez l'unité. C'est quelque chose que vous oubliez beaucoup trop souvent, mais l'unité est importante. Il faut toujours écrire l'unité. Si vous avez une vitesse, eh bien vous n'écrivez pas V est égal à 3. 3 mètres par seconde, 3 km/h. C'est pas la même chose, ça ne veut rien dire. Si vous allez chez votre boulangère et que vous lui dites je veux 1, elle va vous dire vous voulez quoi? Un croissant, un pain au chocolat? Donc l'unité est importante. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Alors, la notation scientifique, donc ça, c'est bon, je ne reviens pas dessus. Je vais revenir sur les chiffres significatifs. Lorsque vous faites un calcul, par exemple, je vais revenir sur V est égal à D sur T. D'accord? Imaginons qu'on vous donne D est égal à 10,0 km, d'accord? Et puis T est égal à 0,2 secondes. La première chose que vous devez faire, c'est convertir ces données en notation scientifique. Ici, vous avez 1,00. Ce 0 est important parce qu'il nous dit bien que c'est virgule 0 et pas virgule 1 ou virgule 2. Donc ce 0 est important. 1,00 fois 10 puissance 1 km. D'accord? J'ai décalé ma virgule de 1 chiffre vers la gauche. Donc là, c'est 10 puissance 1 km. Ici, je vais décaler ma virgule de 1 chiffre vers la droite. Et donc, je vais avoir 2 fois 10 puissance moins 1 seconde. Ce 0 ne compte pas dans les chiffres significatifs. On compte les zéros seulement qui sont après et pas les zéros qui sont avant. Je regarde combien donc il reste de chiffres ici. Et là, je vois qu'il y en a 1, 2, 3. J'ai 3 chiffres significatifs ici. En dessous, j'ai seulement un chiffre significatif. Lorsque je vais écrire mon résultat, V, d'accord, hop, je me suis trompée de couleur, V est égal à D sur T. Je vais écrire 1,00 fois 10 puissance 1 divisé par 2 fois 10 puissance moins 1. Je fais donc mon calcul. Donc 1 divisé par 2, ça fait donc 1 demi. Autrement dit à 0,5, puisque là j'ai 1 moins 1, donc ça fait 1 plus 1. Je me retrouve donc avec 1 demi fois 10 puissance 2, autrement dit 0,5 fois 10 puissance 2. Là, je n'ai pas mon résultat en notation scientifique. Du coup, je dois écrire 5, je décale ma virgule de 1 chiffre vers la droite, fois 10 puissance 1.
J'étais en kilomètres et en secondes, donc kilomètres par seconde. Est-ce que je dois mettre un virgule 0 ici? Non. Pourquoi? Eh bien parce que je dois laisser un seul chiffre significatif, puisque parmi ces deux données, la donnée la moins précise ne possédait qu'un seul chiffre significatif. Donc dans mon résultat, je garde un seul chiffre significatif. Mon résultat est donc 5 fois 10 puissance 1 km par seconde. Si j'avais eu un 0 de plus ici, j'aurais écrit 2,0 ici, j'aurais eu deux chiffres significatifs, et là, j'aurais dû écrire 5,0. Voilà pour les chiffres significatifs, la notation scientifique, et puis les unités. Voilà comment vous devez écrire votre résultat. La deuxième partie de cette activité, elle parlait des graphiques et puis des schémas. Ce que vous devez retenir, c'est surtout que sur les axes des graphiques, il ne faut pas oublier de mettre la donnée. Par exemple, si vous avez une vitesse, vous mettez V entre parenthèses km par heure. Donc ne pas oublier de mettre les données sur les axes. Et puis surtout, une chose que vous oubliez très régulièrement, c'est le titre. On met toujours un titre à un graphique. Autre chose à savoir, si vos points semblent former une droite, dans ce cas, vous prenez votre règle et vous passez au milieu des points pour tracer une droite. En ce qui concerne les schémas ne sont pas des dessins, d'accord? Vous n'avez pas cherché à vraiment dessiner, il faut juste que ça soit un rond pour un ballon, un carré pour un bécher, vous embêtez pas à faire quelque chose de réaliste. Il y aura les légendes à côté pour vous dire vraiment ce que c'est. Les légendes, elles doivent toujours être bien alignées les unes avec les autres, d'accord? Vous voyez, hop, par exemple ici, je montre deux choses différentes et j'ai bien aligné mes deux légendes ici. Je ne veux pas en avoir une qui soit plus loin que les autres. Je peux dévier comme ça, mais dans tous les cas, je reviendrai parallèle à la fin et puis aligné avec les autres. Je peux en avoir des deux côtés du schéma, ce n'est pas gênant. Et puis quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, à nouveau, c'est le titre. On n'oublie pas le titre au schéma, comme on n'oublie pas le titre au graphique. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À très vite.